On a aussi parlé d'Ebola. Quand vous suivez très bien dans l'est du Congo, il y a Ebola qui fait des ravages. Alors, nous tous nous savons très bien qu'Ebola, autour d'Ebola, il y a toujours eu des discussions. Depuis le premier jour où ce virus est venu à la connaissance donc, du monde. Donc on ne cessera de le dire. Ça a commencé en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, près de la localité de Yamboko. On a dit que bon, c'est un virus qui a frappé les Congolais et c'est pour cela que les hommes de bonne volonté envoyés par l'OMS, les médecins, étaient venus nous aider. Mais quand vous suivez, selon les dessous du carte, donc cet Ebola, c'est un virus créé par les Occidentaux. Un groupe de chercheurs était venu dans les années 96 en République démocratique du Congo. En ce temps-là, c'était Zaïre, pour expérimenter un virus qu'ils venaient de fabriquer. Ils venaient expérimenter ça sur qui? Sur des singes, pour voir donc ses effets destructeurs. Et en venant avec ce virus, comme je l'ai dit, ils l'ont expérimenté sur des singes. Et comme vous savez, dans beaucoup de pays d'Afrique, et spécialement au Congo, et particulièrement dans la partie de l'Équateur là-bas, Yamboko, près de la rivière Ebola, le peuple congolais mange la chair des singes. Donc il y a des chasseurs qui étaient passés par là. En faisant leur chasse, ils ont tué des singes qu'ils ont dépecés et ils sont allés vendre dans le marché de la localité de Yamboko. Et la viande de ces singes-là était infectée par le virus Ebola. Et c'est comme ça que des singes, le virus Ebola s'était transféré dans les êtres humains. Et ça a tué beaucoup de gens. Et au Congo démocratique, on vous dit, Ebola a déjà frappé donc, plus de 10 fois. Donc, selon les saisons majeures, Ebola a frappé plus de 10 fois. Donc, il y a beaucoup de milliers de Congolais qui sont morts. Mais la faute est à qui? Au gouvernement, pas seulement du Congo-Zaïre, beaucoup d'Africains. Pourquoi est-ce que Ebola ne fait que faire le tour donc, des pays africains? C'est la question qu'il faut se poser. Tout ça parce que nous avons des gouvernants qui sont inconscients de ce qui est en train de se passer dans le monde actuel. Si vous suivez, vous entrez sur Google, vous cherchez des vidéos, il y a des documents de services secrets, la CIA, tout ça, il y a des débats même au niveau de l'ONU, aux États-Unis d'Amérique. On va vous dire que Ebola, ce n'est pas un virus normal. Ce n'est pas un virus naturel. Eux-mêmes appellent ça man-made virus. C'est un virus fabriqué par l'homme qu'on a classé dans la catégorie des armes biologiques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quand, à tout moment, par un pays. Et comme c'était fabriqué par les Américains, on condamne souvent que c'est l'Amérique qui a toujours été derrière la propagation de l'Ebola. Ils sont venus au Congo, Kinshasa, l'expérimenter en 1976. Et c'était ce temps-là qu'on a entendu parler d'Ebola pour la toute première fois au monde. Et dernièrement, vous avez suivi, le virus a frappé encore en Sierra Leone et au Libéria. C'était presque en octobre 2015. Curieusement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au lieu d'envoyer donc des militaires spécialisés en masse pour aller endiguer, chasser ce virus-là, le soigner, l'éliminer, curieusement, l'OMS, sous pression du gouvernement américain, a envoyé des contingents de militaires américains en Sierra Leone, au Libéria, et une autre partie, ils sont allés
en Guinée. Je suivais un noir américain là qui était en train de débattre quelque part. Je vais chercher la vidéo là. Qu'est-ce qu'il disait? Si vous entrez dans les archives du gouvernement américain, on vous dit que Ebola, c'est donc un virus marque déposée. C'est-à-dire c'est enregistré au ministère donc, de la Santé et au ministère même du Commerce des États-Unis d'Amérique. Donc c'est patenté. Donc le gouvernement américain a déjà un certificat qui fait à ce que si Ebola est déclenché quelque part, c'est rien que l'Amérique a les droits donc, de donner l'antidote. Donc le vaccin qu'on va utiliser par l'OMS, n'importe quel organe là-bas médical, pour aller soigner les gens. Pourquoi est-ce que l'Amérique bloque la situation? Pourquoi est-ce que l'Amérique s'est arrogé le droit, le pouvoir, donc de seul détenir le monopole d'aller soigner les gens? C'est là où les présidents africains devaient plonger la tête dans cette histoire. De l'histoire d'Ebola, on vous dit, c'est un business. Normalement, quand Ebola frappe, vous devez voir les médecins qui arrivent là-bas, en scaphandre là-bas. On ne peut pas aller donc, en contact avec les gens en désordre là-bas. Mais quand vous suivez ce qui est en train de se passer dans l'est de la République démocratique du Congo, vous voyez des gens à découvert comme ça, qui vont dans des villages, apporter des vaccins, tout ça. C'est quel genre d'Ebola ça? C'est pour cela qu'on vous dit, il y a anguille sous roche. Il y a un homme qui m'a envoyé une audio que j'ai suivie avant-hier. On vous dit que l'histoire d'Ebola dans l'est du Congo, c'est de la mafia. Il y a eu des gens qui sont morts, c'est vrai. On a soigné, on a endigué Ebola. C'est-à-dire ça devait finir depuis longtemps. Mais c'est maintenant la complicité des organismes internationaux en collaboration avec les politiciens congolais et même certains médecins congolais qui ne veulent pas que cette histoire finisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés grassement. Puisque si les organisations de santé donc plient bagages et rentrent d'où elles sont venues, c'est-à-dire ces médecins congolais là-bas, avec toute la cohorte des gens qu'on a engagés, des chauffeurs, tout ça, ils vont rester au chômage. C'est pourquoi on vous dit même qu'il y a des médecins qui font tout pour ne pas soigner les gens, qui font tout même pour mentir. Il y a même la sorcellerie qui est entrée là-dedans. Il y a même des médecins qui utilisent d'autres liqueurs, là, liquides de poison, pour les injecter sur les gens afin de créer donc, un état de psychose, de maladie continuelle là-bas dans l'est du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y aura des fonds qui viendront, ils seront toujours donc dépannés en fonds et ils vont rester là-bas se faire de l'argent. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'oublie son nom, mais il y a un médecin camerounais, spécialiste en épidémie, donc un grand épidémiologue, est venu dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi ce médecin camerounais là-bas était mort? Il n'a pas été tué par Ebola. Il a été attaqué par des soi-disant milices au QG là où il dormait. On est venu l'attaquer, on l'a tué. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Si vous suivez dans les coulisses, il y a quoi? Il y a les médecins congolais avec certains complices là-bas des milices. Parce que la plupart des milices dans l'Est sont créées par des politiciens, des hommes d'affaires, les militaires, l'armée congolaise. Tout le monde, il y a un grand imbroglio là-bas. Les gens sont malhonnêtes à tel point qu'ils sont même prêts à sacrifier leur pays, la vie de leurs frères, de leurs amis, pour se faire de l'argent. Donc ce médecin camerounais, un grand spécialiste en matière de virus Ebola et beaucoup de virus épidémiques, est venu. Après recherche et tout ça, il a vu qu'il n'y a pas d'Ebola. L'ampleur avec laquelle les gens parlent de l'Ebola dans l'est du Congo, en tout cas, ça ne coïncidait pas. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ça ne peut pas tout match. Donc, il n'y avait aucune relation avec ça. Donc, le monsieur là devait aller donner le rapport
à l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organes médicaux là-bas sur le plan international. Et il a fait des tours avec des médecins congolais, des gens, des chauffeurs, des mécaniciens, par-ci, par-là. Et dans son constat, il a vu que non, il fallait qu'on élimine certains secteurs, donc des organismes médicaux qui étaient là-bas. Donc des ONG, tout ça, il fallait qu'on diminue les fonds. Parce qu'en réalité, lui, il a fait confiance à ces appareils de mesure, appareils de laboratoire. Donc, il n'a rien vu de spécial. Il fallait qu'on diminue. Donc, le nombre de gens, de véhicules, tout ce mouvement là-bas, soi-disant qu'ils viennent donc soigner les gens qui sont atteints d'Ebola. C'est quand on l'a entendu dire, quand on a su que ce monsieur là-bas voulait donner un rapport, soi-disant que donc, la gravité d'Ebola dans l'est du Congo n'est plus donc, au sommet. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Donc, il faut tourner la page. Ça crée le mécontentement dans le chef des médecins congolais, des hommes d'affaires, les gens de la milice. Vous savez, quand il y a des organismes internationaux qui viennent s'implanter quelque part, c'est du business. Tous ces gens là-bas étaient mécontents. Ils ont vu dans le Camerounais là-bas l'homme qui est venu arracher leur pain de la bouche. Et il est rentré là-bas dormir, là où on le logeait. Il a été attaqué et tué. Vous comprenez? C'est ça la réalité des choses qui se passent en République démocratique du Congo. Donc mes chers amis, si vous essayez de regarder les choses, Ebola est devenu ce qu'on appelle un business. C'est une grande affaire, non pas seulement pour les pays africains, mais l'Afrique est en majorité le terrain sur lequel les puissances occidentaux viennent jouer. Pourquoi? Parce que les gouvernements africains sont irresponsables. Ils acceptent n'importe quel soi-disant vaccin qu'on vous amène. Suivez ce qui est arrivé au Libéria et en Sierra Leone. C'est toujours des vaccins qu'on vous donne. Oh, il y a rougeole, il y a quoi, pour prévenir ceci, cela. On amène un tas de vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les bocaux là-bas, c'est pas des vaccins. Il y a des bocaux là-dedans d'Ebola. On cache même parmi les vaccins là, il y a des vaccins Ebola. Vous allez être là-bas très occupé à injecter le vaccin dans la communauté là-bas, mais sans le savoir par ignorance, vous allez même transférer Ebola. C'est pour cela dans d'autres pays, on refuse carrément à ce qui est cette histoire là-bas des vaccins. D'autres pays sont mieux organisés. Donc, il faut avoir un service là-bas pour mieux checker, contrôler, enquêter sérieusement. Est-ce que les pays africains ont ces moyens là-bas? C'est ça la question. La République démocratique du Congo en particulier a des moyens là-bas pour enquêter, examiner avec leurs médecins. Est-ce qu'ils ont même des appareils pour examiner les vaccins qu'on amène d'abord, avant de s'en rendre compte, d'être sûr que c'est du vrai vaccin, c'est du bon vaccin. Ce n'est pas autre chose qu'on amène. Et Ebola est devenu une arme biologique. Il y a des gens qui vont nier. Mais en Sierra Leone et au Libéria, comme je vous ai dit, toujours dans le paquet de vaccins, il y a eu des soi-disant vaccins, mais des liquides là d'Ebola, qu'on a aspergés là-bas. Ça a tué beaucoup de gens en Sierra Leone et au Libéria. Quand vous lisez les chiffres, on vous dit qu'au Sierra Leone, il y a eu au moins 8939 personnes qui étaient mortes. Au Libéria, 7830. Et pour endiguer cet Ebola-là qui a frappé simultanément la Sierra Leone et le Libéria, l'OMS devait dépêcher les docteurs de par le monde. Quand on dit les docteurs de par le monde, ça dit même les Congolais zaïrois. On les compte parmi les spécialistes
Les médecins congolais sont comptés parmi les spécialistes d'Ebola. Pourquoi Ebola a frappé beaucoup en République démocratique du Congo? Il y a des gens qui connaissent comment ça commence, comment est-ce qu'il faut endiguer ça. Mais l'OMS n'a pas pris les médecins congolais. Mais l'OMS a choisi d'envoyer un contingent de militaires au Libéria et en Sierra Leone, sous pression des États-Unis d'Amérique, qui est le fabricant d'Ebola, c'est l'Amérique qui a la patente. C'est les États-Unis d'Amérique, comme je vous ai dit, qui a le certificat d'Ebola. Ebola est enregistré aux États-Unis d'Amérique, au ministère de la Santé et au ministère des Commerces. Seuls les Américains doivent dire le dernier mot en ce qui concerne ce médicament là-bas et en ce qui concerne la commercialisation donc, du vaccin anti-Ebola. Un Américain même se demandait, donc c'est-à-dire c'est du business maintenant, pourquoi seulement vous? C'est-à-dire vous connaissez la source de cette histoire. Tout ça, les jeux se jouent dans les coulisses, mais les présidents africains, les gouvernements africains ne sont pas là-bas. Eux, c'est l'argent qui compte.